De toute façon, si c'est la Belgique, c'est une grosse équipe. La Roumanie, sur ce que j'ai vu, c'est une sacrée équipe. C'est un huitième. Les internautes répondent à votre question. Greg, à savoir, est-ce qu'il a gagné sa place de titulaire dans le 11 ? C'est un grand oui massif, unanime sur les réseaux. Bradley Barcola ne doit plus jamais sortir du 11 pour Medinho. On n'est jamais dans la demi-mesure, mais c'est bien, ça nous va. Barcola qui met tout le monde d'accord. Barcola fait mieux en 5 minutes que Thuram, Coman et Kolo Muani réunis. C'était le jour de Bradley Barcola aujourd'hui. Et quel début de match de Bradley Barcola, où il a été bien sûr plébiscité par de nombreux comptes du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai, aujourd'hui, sa performance, elle mérite d'être soulignée. Avant Didier Deschamps qui se prépare, Dave, je voudrais un mot sur l'association Mbappé-Barcola. Est-ce qu'on a vu les prémices de quelque chose ou est-ce que Deschamps ne doit pas envisager ça sous cet angle ? Je pense que Barcola, il met beaucoup d'incertitudes aux défenseurs qui doit le gérer. C'est quand même... c'est très compliqué de défendre contre ce gars parce qu'il a cette insouciance et qui, à mon avis, en plus, fait du bien à ce groupe et arrive à point nommé pour Didier Deschamps parce que il a Griezmann qui a des nœuds au crâne pour X raisons. Mbappé qui, malgré tout, joue avec ce frein à main et il va falloir quand même qu'il se débloque, même si c'est encourageant, etc. On a vu qu'il peut se frustrer par rapport à sa situation. Et Dembélé qui a un cas un peu plus compliqué dont on va parler après. Lui, il arrive... C'est tout, c'est des feux au vert absolument partout. Alors, ok, il peut un peu mieux faire dans tel ou tel aspect du jeu, mais je trouve qu'il apporte une telle fraîcheur, un tel pouvoir déséquilibrant, et il y a cette petite connexion avec Mbappé. Et tu peux pas à ce moment-là t'en priver. Il a le droit d'être dans la discussion à minima. Mais il le sera. Vous me parlez de Dembélé, alors on y va. Dembélé, Raphaël, quel match ? Un match où on a vu du bon et du moins bon finalement. Alors sur notamment sa façon de provoquer les choses et notamment sur les dribbles, il a plutôt été bon. C'est ce qu'on lui demande. 4 dribbles réussis sur 5 tentés. Il n'avait pas ses statistiques sur le 1 contre 1 depuis le début du tournoi. Après pour le reste. Ce seul tir cadré sur 2 tentatives, encore une fois, sur son jeu face au but, il a encore une fois pas réussi à répondre aux attentes. Alors vos appréciations pour Dembélé, peut mieux faire pour Raymond, peut mieux faire pour Ludo, travail bâclé pour Karim, en progrès pour Dave, travail bâclé alors qu'il provoque le pénalty. J'ai pas du tout aimé. Franchement, il provoque le péno. Oui, voilà, c'est le défenseur qui lui donne. C'est sa seule bonne action du match. Et d'ailleurs, on le disait, souvenez-vous, à la mi-temps, on disait... J'essaie de le dire, arrête de revenir sur ton pied gauche, essaie d'aller sur ton pied droit pour provoquer, et c'est l'une des seules fois où il a pu le faire, et il a obtenu le pénalty. Travail bâclé, il ne va pas au bout des choses, je suis désolé. Et pourtant, je suis un fan de Dembélé, j'adore ce joueur. Je trouve que c'est l'un des joueurs les plus déséquilibrants qui existent sur la planète foot. En revanche, dans la finition, on l'a toujours dit, évidemment, mais pas que dans la finition, même dans la passe D, dans la manière... J'ai l'impression qu'il fermait les yeux quand il centrait. C'était insupportable, tout le match. Et enfin, jusqu'à ce qu'il soit sorti par Deschamps. J'ai pas du tout aimé le match de Dembélé. Je pense qu'il peut évidemment mieux faire, mais quand je dis travail bâclé, c'est que aujourd'hui, pour moi, il ne doit plus être dans le 11 pour le prochain match. Alors, projetons-nous. Non mais je suis pas d'accord. Non mais allez-y. En progrès, c'est évident parce qu'il était tellement pas bon les 2 premiers matchs. Oui, mais il y a un petit peu de ça, mais malgré tout, je trouve que c'est quelqu'un qui se décourage pas, qui continue à y aller, qui continue à provoquer le défenseur adverse, qui ne faiblit pas dans sa volonté de provoquer. Ses défauts, ils y sont et c'est vrai qu'ils y restent. Mais malgré tout, il a fait là un petit peu ce qu'on lui a demandé. C'est forcer le défenseur, parce qu'il t'a mal au crâne quand tu défends sur lui, mais dans des zones plus tendues comme la surface de réparation, à aller à la faute. C'est ce qu'il a fait. Et dans un match où il se passait quand même... Enfin, ils avaient du mal à déverrouiller le match, c'est lui qui te le déverrouille. Donc, effectivement, moi, je peux te rejoindre sur tout ce que tu dis, mais c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, je regarde le bon côté. Il joue ou pas le 8e, Dembélé ? Sur ce que vous avez vu là. D'abord, juste l'analyse avec Dembélé, je crois qu'il a réussi 4 dribbles sur 5. Ouais. Et il a perdu 20 ballons. Il a perdu 20 ballons sans faire de dribble. Je veux dire, ça me pose quand même une question. Je dis, il en fait quoi ? Il les a perdus où ? Comment ? C'est moi qui perde 10 ballons parce qu'il rentre dans des dribbles et qu'il se fait contrer et qu'il le bat, ça je dis bravo, il n'y a pas de souci. Mais qu'il me perde 20 ballons sans rentrer dans un dribble, non, alors que sa qualité essentielle, c'est ça, c'est le dribble. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, mais qu'il y rentre, qu'il le fasse tomber, le défenseur. À un moment ou un autre, ça passera. Tenter, c'est pas grave. Il doit que tenter, lui. Il doit, dans les 30 derniers mètres, il doit tenter. Tous les dribbles qu'il réussit au milieu de terrain, qu'il enchaîne, il faut qu'il me les fasse dans les 20 derniers mètres. Et c'est vrai, il décante le match. Et on reste toujours sur notre fin avec Dembélé. On se dit toujours, mais il peut mieux faire. Et ben, il peut mieux faire là, dans les dribbles. Vas-y, va provoquer. Et c'est pour ça que je dis,
peut encore mieux faire. Il doit aller chercher ses dribbles. Est-ce qu'il doit rester? Alors, puisque Raymond a fait une très bonne analyse par rapport au ballon perdu, c'est pour vous finalement. Est-ce qu'il doit être mis en concurrence pour le 8e? C'est comment? Tu peux tenter. Comment? Tu peux tenter. Comment Colomani, vous avez des gens à droite? Karim, comment il a des problèmes comment à 100% tous les jours? Mais Kingsley Coman, s'il rentre pas ce soir, c'est qu'il y a quand même un problème. Il y a un souci physique. Il y a un problème quelque part, sinon Kingsley Coman, il rentre ce soir. C'est pas encore refait mal là? Donc, mais c'est vrai que c'est un moi je veux bien. Il reste 6 jours. Dans ces cas-là, Enfin, ça veut dire que vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas eu de compète ou qui a eu une demi-heure? moi l'idée, elle est assez simple. Il aurait fallu le challenger, en tout cas peut-être le mettre là, face à ses responsabilités, sur ce match-là. Quand tu lui offres 3 matchs, c'est pareil que pour Griezmann. À un moment donné, quand tu offres 3 matchs de poule à un joueur, comment tu lui expliques en 8e de où il sort quasiment jamais, tu lui fais confiance, comment tu lui expliques en 8e de finale? Comment tu lui expliques en 8e de finale qu'il n'est pas titulaire? Oui, mais lui, il va regarder ce qu'il t'a apporté. Comment tu l'expliques? Débloquer la situation. Comme Raymond l'a dit. Mais non, mais lui, il va te dire quoi? C'est comme Griezmann. Griezmann, il est là, il te dit, mais moi, j'ai besoin, vous me connaissez, je suis un diesel, j'ai besoin de rentrer dans la compète. Pourquoi vous ne me faites pas jouer? Ludo, le problème qui va se poser pour savoir avec l'équipe, c'est l'équipe, elle se construit comment? Avec les attaquants ou avec les milieux? Parce que c'est ça. Je veux dire, combien tu vas mettre de milieu? Quel profil de milieu pour quel attaquant? Parce que tu peux mettre Griezmann sur le côté. Mais ça dépend de l'adversaire. Si vous jouez à Slovaquie ou la Roumanie, c'est pas la même. Sur un côté, la Roumanie, la Belgique, ça attaque. Si vous jouez à la Slovaquie, qui est plus défensif, vous allez peut-être rejouer avec plus d'attaquants, pas vous mettre dans la configuration contre les Pays-Bas. Moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts en tant qu'impact player. C'est-à-dire capable d'user une défense sur les 15-20 dernières minutes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Deschamps l'a reconduit alors que jusque-là, il n'avait rien produit concrètement et qu'il va le sortir au moment où c'est lui qui a déverrouillé le match. C'est ça, c'est pour ça. Je crois pas, moi, je crois qu'il va le reconduire. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible. Il le déverrouille sur un penalty, sur un truc, ou c'est une faute de l'adversaire. T'es obligé de juger sur ce qu'il te donne. C'est pas une. Oui, mais c'est fait, c'est une réalité, c'est factuel. C'est une réalité sur un truc en profondeur. À mon sens, l'aspect psychologique et les joueurs, on a beau dire, c'est des machines de guerre, c'est tout ce que vous voulez. Ça en reste des grands sensibles. On l'a vécu, enfin je l'ai vécu. Je peux vous dire que quand je suis à la place de Griezmann aujourd'hui, je suis mal. Parce que il y a tout qui se remet en cause. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément que des machines de guerre à dire ouais, bah, c'est pas grave, j'ai été le mec de l'équipe de France pendant 10 ans, et puis le dernier tournoi, on m'a changé de place et j'ai dû me réadapter, j'ai été bon. Et puis là, sur ce tournoi, je commence à tout petit peu moins bien. Est-ce que c'est pas maintenant que le coach doit jouer et dire je t'ai juste reposé, je t'ai pas exclu? Oui, mais lui, il voulait pas. Regarde. Mais lui, il voulait pas. Oui, mais c'est pas grave. Il va lui faire de la calinothérapie pendant 6 jours. Non, moi je suis désolé. C'était pour que tu sois bien pour le week-end. Un joueur du statut de Griezmann, tu écoutes ton joueur, c'est ton meilleur joueur. Ouais, sauf si le met titulaire au prochain match, il l'a rattrapé. C'est un joueur qui te dit, moi j'ai besoin. S'il le met titulaire au prochain match, ce sera oublié pour lui. Je te dis que là, sa rentrée là, va lui faire énormément de mal. C'est pas l'entraînement que tu vas retrouver de la confiance. Pour rattraper le moral de Griezmann. Il va y avoir, là, il y a un petit vélo dans la tête. Je vous le dis, c'est sûr. Je le vois, je l'ai vu. C'est intéressant là. Sur sa rentrée, il y a un petit vélo. Alors, un sélectionneur va vous répondre. Ce que tu disais, Greg, c'est ça. C'est une semaine où justement tu vas le reprendre. Gérer les égos. Tu vas lui dire, écoute, t'as récupéré, l'équipe allait pas mieux, toi, sans toi, ça tourne pas mieux. On le laisse pas. Lui, c'est un mec. Non. Ah, pardon. Didier Deschamps, en direct dans le DG. Didier Deschamps, coach of Team France. As usual, one question, please raise your hand and wait for the interpretation to be proceeded, please. I hand over the floor to my colleague Raphaël Raymond. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Bonsoir. La mission est ratée ce soir de la première place. Qu'est-ce qui te déçoit le plus après ce match? Ah non, mais je suis pas déçu. Pas du tout, sincèrement. Si ce n'est le fait que oui, à travers ce match-là, c'était pour aller chercher la première passe. On a fait ce qu'il fallait. Et celui qui était avant moi, c'était qui? L'homme du match. Ok, des fois on peut manquer de précision, on peut tomber sur un super gardien qui a fait beaucoup d'arrêts. Voilà, on a réussi à mener. Voilà, il y a eu ce penalty qu'on a concédé aussi. On a essayé jusqu'au bout avec cet objectif, mais on était dans un groupe très dense. Et pour ceux qui rigolaient de l'Autriche, même si on les a battus, ils sont premiers aujourd'hui. Et les Pays-Bas sont troisième. Nous, on est deuxième. Voilà, premier objectif est atteint. On sait quand on jouera, le 1er juillet, pas encore l'adversaire.
et une nouvelle compétition va commencer. Voilà, c'est pas, je sais pas de. Oui, bah évidemment, si on marque plus de buts, il y a plus de chances de gagner les matchs. On a beaucoup d'occasions, on en a eu encore, 5 en première mi-temps. Voilà, après, c'est pas que de manque de précision, puisque c'est des arrêts de gardien. Donc, mais évidemment, en pouvant marquer ou en marquant plus, il y a plus de chances de pouvoir gagner les matchs. Bonsoir Didier. Oui. Sansforge pour RTL. Effectivement, il y a eu des bons arrêts de gardiens, mais il y a quand même beaucoup de déchets. Il y a 20 tirs, il n'y en a que 7 cadrés. Il y a 11 corners, ils ne donnent pas grand-chose. Comment on explique ce déchet? C'est passager ou il y a un souci? Déchet. Après, le mot déchet, vous l'interprétez comme vous voulez. Pour être dangereux sur corner, je peux vous assurer que quand je fais mes compos, quand vous avez 6 mecs à plus d'1 mètre 90 en face, parce que c'est la réalité. Je ne dis pas que j'ai que des petits ou des moyens, j'ai quelques grands, mais il y a ça aussi aujourd'hui. Et contre les Pays-Bas, c'était pareil. Donc, pour rivaliser et être efficace dans ce domaine-là, oui, et il vaut mieux jouer au sol et rapide. C'est pour ça que j'avais fait ce choix d'avoir 3 joueurs offensifs qui vont sur la vitesse et les enchaînements au sol, parce que si on va aller lutter dans les airs, quand c'est le point fort d'une équipe, maintenant plus on cadre de tir, évidemment c'est mieux. Ça veut dire qu'on frappe aussi, mais malgré tout sur les 7 cadrés, il y a eu de très beaux arrêts du gardien. Donc évidemment que c'est la phase à améliorer. Mais c'est le foot aussi, des fois, vous avez 2 occasions, marquer 2 buts, vous pouvez en avoir 6 ou 7 et en marquer moins, donc je serais beaucoup plus inquiet si on n'avait pas d'occasion. Mais on peut toujours, il y a toujours une marge d'amélioration. PSG spécial débrief de la France, 1-1 contre la Pologne, les Bleus qui termineront 2e de leur poule. On était en conférence de presse avec Didier Deschamps. On écoute une question de Sébastien Tarago concernant Antoine Griezmann et on papote de ça juste après. Bonjour Didier, oui, c'est Tarago, la chaîne L'Équipe. Je poursuis un peu la question sur Antoine. Est-ce que, oui, c'est quand même pas rien. Antoine Griezmann. Il joue tous les matchs, il a joué 2 matchs quasiment entiers, il est rentré 20 minutes. Allez, vous avez un nonos arrangé, c'est peut-être Antoine, mais pour moi c'est pas un problème. Je sais ce qu'est capable de faire Antoine. Et comme je vous l'ai dit, sur le 2e match, il met un des 2 occasions. C'est plus du tout la même chose. Donc faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais moi c'est pas du tout un problème. C'est un choix pour le moment, comme Marcus a soufflé aussi, et ça peut arriver à d'autres. Pardon. Mais est-ce que c'est lié à ses performances? Est-ce que c'est l'histoire d'un match et il reviendra en 8e En 8e, on a le temps. C'est de par les 2 matchs qu'il a enchaînés. D'enchaîner le 2e, c'est bien, il était mieux. Voilà. Là, j'ai pris l'option de le faire se voler et qu'il puisse rentrer. Merci de poser qu'une seule question, s'il vous plaît. Et comment il a vécu? En professionnel et avec le sourire, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. À moins que vous demandez au charcutier, au boulanger du coin, voilà. Si je vous dirais qu'il n'était pas content, et il y en a d'autres qui ne sont pas contents, je ne vous cache pas, ceux qui n'ont pas joué, forcément. Mais ça, c'est normal. Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Voilà, alors il dit quand même un peu tout son contraire. Il dit vous avez un nonos arrangé, est-ce que je ne fais pas jouer Griezmann, mais en même temps, je ne sais pas s'il jouera en 8e quand même. Il n'est pas très clair là-dessus, Raymond. Si, parce qu'il généralise. Il généralise le truc, il dit c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, le souci, c'est qu'il le met au niveau de tout le monde. C'est-à-dire, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Il ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et sur ce coup-là, c'est pour ça qu'il globalise son analyse sur. Il n'y a pas que Griezmann, il y a tous les autres, il y a ceux qui ne jouent pas. Oui, c'est normal qu'on se focalise quand même sur celui qui. Et Griezmann, c'est pas un parmi nous. Mais lui, c'est normal qu'il évacue le problème en l'élargissant sur les autres. J'ai pas de garantie qu'il joue au 8e, là, Griezmann. Clairement, non. En tout cas, il ne peut pas le dire ce soir, Greg. Non, bon. Moi, il y en a 2. Il aurait eu le droit de dire. Il aurait eu le droit de dire. Moi, je prends le droit de dire. Attendez. Moi, je prends le pari qu'il jouera. Mais donc, ça veut dire que c'est une situation quand même folle dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un point, et effectivement, donc on avait bien raison de penser qu'il y a quelque chose qui se trame en termes de hiérarchie et de choix.
c'est qu'on n'est pas sûr que Griezmann, on parle de Griezmann, hein. Non mais c'est fou, si on vous dit il y a 6 mois, Griezmann, c'est pas sûr que dans un match coup près il joue. Non mais je veux dire, là on est sur le fait, mais en vrai, dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on est bien quand même sur sinon un déclassement, en tout cas un gros questionnement sur Griezmann. Il n'est pas fichu de dire, mais non, mais évidemment. Et il y a autre chose aussi qu'il faut retenir de sa conférence de presse, c'est qu'il dit, je suis pas déçu, deuxième, premier. Bon, il va pas dire. Ça c'est habituel. Oui, mais bon. C'est la principale qualité des sélectionneurs. Et Raymond l'a pratiqué de nombreuses années, la langue de bois. Il va pas, désolé Raymond, hein, mais il va quand même pas dire. Il laisse super bien. Non, mais pour le moral des troupes aussi, il le dit. Et la phrase la plus importante de Deschamps, mais on se doutait qu'il allait sortir cette phrase-là. Un nouveau tournoi commence. Et il a raison. Il va pas finir sur un terrain négatif pour attaquer un nouveau tournoi. Je sais pas, Raymond, tu peux confirmer ça. Barcola le dit. La première chose qu'il leur a dit à la fin du match, c'est ça. Il y a un nouveau tournoi qui commence. Et quelle que soit l'identité des adversaires, c'est vrai. Et quelle que soit l'identité des adversaires. Tu joues pas pareil dans un match coup près. Complètement. Cela dit, le Brésil, on les avait joués en quart, c'était un tableau difficile. Le match éliminatoire, c'est pas le même. Là, il faut se qualifier, il faut sortir du groupe. Je veux dire, c'est un brassage, c'est un truc. Et c'est une vraie compétition qui commence maintenant. Et là, on verra, parce que le 8e, il sera obligé de jouer avec son équipe. Contre la Belgique, contre la Slovaquie, contre l'Ukraine ou contre la Roumanie. Ce sera lundi prochain à 18h pour nos Bleus de Didier Deschamps. Merci à tous.